Eh bien, très chers amis, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, particulièrement quand c'est par surprise comme ça, puisque j'avais quelque part une dette entre vous et moi en ce qui concerne ce cours de la magie du compliment. Et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un direct fait maison, comme vous les aimez. Et ce soir, quand bien même le cours est un petit peu vieux, si je peux dire ça ainsi entre guillemets, puisque il devait être diffusé depuis le 19 décembre. Je vois que mon ami Gabriel Arbib m'a rejoint, il n'était même pas lui aussi au courant, mais j'aime bien vous surprendre. Et c'est pour ça que peut-être ce soir, je vais faire un cours où je vais peut-être diriger mes yeux beaucoup plus vers le texte que vers vous, de manière à n'oublier aucun détail de ce qu'il devait être dit, eh bien, sur ce cours qui s'appelle La magie du compliment. Très chers amis, la magie du compliment commence par un point très très simple. Vous savez, quand un homme et une femme se marient, eh bien, très souvent, il y a des, si on peut dire ça ainsi, des actions que l'homme et la femme vont faire parce qu'ils se sentent impliqués et obligés de les faire. Comme dit ici le Rav Simcha Cohen, jamais un mari ne se permettra de dire à son épouse « Écoute, eh bien, ce matin, j'ai pas la force d'aller travailler, c'est pas grave, prenons une année shabbatique, et puis Dieu pourviendra à nos besoins. » Dit le Rav Simcha Cohen, on n'a jamais entendu un mari dire ça. Quand bien même une femme serait à l'extérieur et elle aussi aurait ses occupations de travail, on n'a jamais entendu une femme dire à son mari « Eh bien écoute, les enfants, le Shabbat à préparer, c'est plus pour moi, je prends des vacances, t'as qu'à te débrouiller tout seul. » Chacun a bien compris que son rôle à jouer dans la famille, comme il dit ici le Rav Simcha Cohen, c'est un rôle qui est quelque part ineffaçable. Et donc chacun, quand bien même il va traverser des périodes qui des fois seront difficiles à vivre, quand bien même des fois il ne pourra même pas se lever de son lit, eh bien un père reste un père et une mère reste une mère. Mais quand, dit le Rav Simcha Cohen, on arrive aux besoins qui sont des besoins moraux, aux besoins qui sont des besoins, si on peut dire ainsi, de sentiments, eh bien, dit le Rav Simcha Cohen, on se sent tout de suite moins redevable. On aura très souvent l'occasion de voir que la relation entre un mari et une femme va très vite s'atténuer et le mari, comme la femme, n'auront pas tendance, malheureusement, à échanger sur ce qu'ils pensent l'un de l'autre. Pour être un petit peu plus précis, le mari ne sera pas tenté à complimenter sa femme et la femme ne sera pas tentée à complimenter son mari. Parce que ce besoin-là ne fait de façon indirecte ou bien inconsciente, si je pourrais dire ainsi, ne fait pas partie de la liste des obligations qu'un mari doit donner à sa femme et vice-versa. Or, dit le Rav Simcha Cohen, quand on réfléchit aujourd'hui à la société qui nous entoure, eh bien on aura tendance à voir que les humains, les personnes en général, vont aller chercher un endroit où justement ils sont mis en valeur. Ne serait-ce que le lieu de travail que vous allez choisir dans votre vie, eh bien ce sera un lieu de travail où on aura conscience de vos qualités. Ce sera un lieu de travail où, en dehors du fait que vous vous rendez à ce travail-là pour faire nourrir votre famille, on sait vous reconnaître. Et dit le Rav Simcha Cohen, bien plus que ça, aujourd'hui, chaque patron respectable sait très bien qu'il doit élaborer certains plans pour que l'employé, la personne qui l'emploie, petit à petit, puisse évoluer, puisse avoir quelque part
des échelons à franchir et grandir en estime. Dit le Rav Simcha Cohen, pourquoi est-ce que dans le couple, ça ne marche pas de la même manière? Pourquoi est-ce qu'on est capable de vivre tant et tant d'années ensemble sans pour autant, ou plutôt très rarement, complimenter le conjoint qu'on a en face de nous? On va pouvoir très souvent voir un mari aidant, un mari qui va se rendre volontaire dans la maison. Et pourtant la femme ne va pas forcément remarquer ses qualités. On va pouvoir voir un mari qui va se rendre compte de la femme exceptionnelle qu'il a, qui après une journée de travail rentre à la maison, s'occupe des devoirs, est en train de planifier tout un Shabbat. Et pourtant le mari ne va pas forcément ouvrir sa bouche sur le démênement, si je peux dire ainsi, de la femme. Et plus que ça encore, très souvent, quand on a véritablement envie de faire des compliments, on a ce sentiment qui paraît un petit peu étrange de dire finalement, est-ce que moi, je vais aller la complimenter? Est-ce que moi, je vais aller lui dire des jolies choses? Pourquoi est-ce que elle me dit des choses? Est-ce que quelque part, quand je fais un compliment à mon conjoint ou à la personne qui est en face de moi, je ne suis pas un petit peu hypocrite? Est-ce que quelque part, quand je dis quelque chose, est-ce que c'est moi-même qui fais ça? Et pourtant, la personne qui est en face de moi et qui se démène et qui fait des efforts, elle, très chers amis, elle a véritablement un besoin inestimable de cette mise en valeur. On ne peut pas s'imaginer, comme dit ici le Rav Simcha Cohen, la plupart du temps, le besoin immense, comme on va essayer de le développer tout à l'heure, de la personne d'être complimentée sur les démarches, d'être complimentée sur les choses qu'elle fait. Et ça va plus loin que ça, très chers amis. Un couple où véritablement, et on va essayer de le lire et de l'expliquer à la suite du cours, où les compliments fusent. Il y a une fusion et ça fuse, et ça va très vite. Je t'apprécie dans ce que tu as fait. Ce matin, tu sais, j'étais contente de te voir te réveiller en même temps que moi. Vous savez, on dit d'ailleurs que c'est très néfaste. Ça, c'est pour le côté des maris, parce que je pense maintenant au réveil. Dites-vous bien que même dans les journées où vous voulez rester au lit, il ne faut pas que la femme, d'accord, elle se lève avant le mari. Il faut que le mari, d'abord, il donne cet exemple de se lever pour aller à la tfila, mais qu'il n'y ait pas un des conjoints qui se permette, tant homme, tant femme, si je peux me dire ainsi, de faire la grasse matinée sur le compte de l'autre. C'est pas beau, c'est pas beau. Il faut qu'on puisse partager ensemble. Et là, je reviens, justement, je referme la parenthèse de cette petite idée-là, mais je reviens un petit peu sur l'idée du compliment. Vous savez, il dit ici le Rav Simcha Cohen, un endroit, un couple, qui a pris l'habitude de se complimenter, encore une fois, même si c'est étrange à nous-mêmes, même si on n'est pas fait pour ça, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Qui est fait pour ça? Personne. Personne n'est fait pour complimenter, on va le voir. Mais dit le Rav Simcha Cohen, quand on se complimente, et quand on met en valeur les efforts du conjoint, eh bien ce couple-là, quand bien même il va passer des périodes difficiles, quand bien même il va passer des périodes de santé faible, quand bien même il devrait passer des soucis familiaux, tant enfants, tant parents, quand il y a des compliments, quand il y a une fusion, si je puis dire ainsi, entre le mari et la femme, eh bien, on va passer beaucoup plus facilement les épreuves de la vie parce que c'est solide, parce que l'un, il tient à l'autre. Et comment est-ce que je vais montrer que je tiens à l'autre? En le complimentant sur n'importe quoi. Vous savez, une fois, j'ai entendu un rave, peut-être qu'il a exagéré, mais qui a dit qu'une journée ne doit pas se passer sans qu'il y ait eu 100 compliments. Vous vous imaginez, très chers amis, combien on en fait, nous? 1 par mois, 2 par 6 mois. Et quand on les fait, qu'est-ce qu'on dit? Allez, arrête. Ah, mais je sais très bien que t'es pas sérieux. Allez, arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête d'exagérer, arrête. C'est-à-dire que, et la personne qui fait le compliment et celle qui le reçoit, c'est tellement rare
qu'on se rentre dans un mal-être, pas possible, alors que ça devrait pas être comme ça. C'est ça que dit le Rav Simcha Cohen ici. Ça devrait être quelque chose d'automatique. Atzorer beregashot henodome beotzmo klal et sharat tzrachim shel Adam. Le besoin d'être complimenté, dit le Rav Simcha Cohen, est peut-être le besoin le plus fort de l'homme qui existe. Vous vous rendez compte, le plus fort des besoins qui existent. Et dit le Rav Simcha Cohen, il y a une Gemara dans Sanhedrin qui raconte et qui dit Ki hatam otse, ou plutôt, excusez-moi, c'est Maïmonide. Il dit, tu vas trouver des gens qui vont abattre des frontières, qui vont aller de l'autre côté du monde pour être mis en valeur. Et pareillement à ça, tu trouveras des gens, dit le Rav Maïmonide, qui vont se priver de nombreuses choses, mais que personne ne sache leur situation difficile, juste qu'on les mette en valeur. C'est-à-dire que l'homme, l'être humain, il est prêt à faire énormément de choses pour que sa vision, quelque part, la vision des autres qui le voient, eh bien, soit positive. Et comme il dit le Rav Simcha Cohen, malheureusement, et je vois de quoi est-ce qu'il veut parler, il y a souvent des gens qui, on entendra dire, moi, qu'elle me donne ce qu'elle veut, qu'il me donne ce qu'il veut, excusez-moi, qu'il me donne les plus beaux palais, la plus grande richesse, l'argent à flot, je veux qu'il me considère. Il y a des épouses qui le diront, mon mari ne me considère pas, il me donne l'argent, j'aurais préféré vivre avec le quart ou le dixième ou zéro, mais que j'ai un mari qui me considère. Ou bien des maris qui diront, j'en ai rien à faire des petits plats, des grands plats, des devoirs, qu'elle aille travailler autant que moi, je veux une femme aimante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part, le plus grand besoin, et c'est une Gemara dans Ktuvot, Tov amalbin shinaim, il est meilleur celui qui fait blanchir les dents, qui fait sourire quelqu'un, mimashkeu chalav, que celui qui lui fait boire du lait, très chers amis. Parce que quand on a fait sourire quelqu'un, on l'a fait exister. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Jusqu'à que la Gemara, elle dira que kol hamalbin pene chavero barabim, celui qui fait honte en public à quelqu'un, en lo chelek leolam haba. Quand bien même, celui qui, que Dieu nous en préserve, commettrait un meurtre, lui, il peut faire tchouva. Lui, il peut revenir et dire finalement, je fais tchouva. Celui qui fait honte à son ami, très chers amis, il a tellement atteint au plus profond de son âme qu'il n'aura jamais chelek leolam haba. Il n'aura jamais une part. Et ça, encore une fois, très chers amis, eh bien, c'est entre un homme et son ami. Mais quand on vit en couple, quand toute une vie, on vit ensemble, il y a beaucoup d'auditeurs. Il y a mes enfants qui sont autour de moi. Il y a mes parents que j'ai l'occasion de recevoir à la maison. Il y a les gens que je fréquente, que je reçois aussi souvent. Comment est-ce que je me comporte avec mon conjoint? Est-ce que je vais lui faire des réflexions devant tout le monde? Comme on l'avait dit il y a de ça un certain temps, faire des réflexions à son conjoint, c'est tout sauf devant d'autres personnes, ou à plus forte raison devant les enfants. Devant d'autres personnes parce que une personne qui a été blessée en public, en plus pour une femme, on l'avait dit dans les cours précédents, elle s'en rappellera toute sa vie. Et donc quelque part, quand j'ai atteint cette chose-là, quand j'ai atteint l'âme de mon prochain, l'âme de mon conjoint, c'est irréparable. Et non seulement pour une femme, mais aussi pour des enfants, comme on l'a dit dans le cours ce samedi soir. On ne fait pas honte à des enfants, ne pas croire que parce qu'ils sont petits, on peut se permettre de leur dire ce qu'on veut, de la manière qu'on veut, devant tout le monde, Chas Shalom. Et ça va plus loin que ça, très chers amis. Vous savez, dans la Torah, il y a un principe. Ve'afta lereacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez ce qu'il dit le Rambam sur ça? Metzave al kol ha'adam leheov et kol echad ve'echad be'Israël. Il y a ici un ordre d'aimer tout un chacun du peuple juif. Comment?
Les fichar tsarir les saper bishvacho. On aurait pu croire que aimer son prochain, c'est lui donner des cadeaux. On aurait pu croire que aimer son prochain, c'est lui faire plaisir dans ce qu'il aime faire. Pas du tout. Dira le Rambam, Maïmonide, la meilleure façon de faire plaisir à son ami, c'est lui faire des compliments. Donc c'est-à-dire qu'on peut passer toute une vie avec son conjoint, on peut passer toute une vie avec son épouse, et passer à côté de l'essentiel. Parce que tu peux amener le fric que tu veux à ta femme, tu peux amener le fric que tu veux à ton mari, tu peux lui faire les meilleurs plats. T'es passé à côté de l'essentiel. Tu l'as pas dit une seule fois que t'étais fier d'avoir un mec ou un mari, excusez-moi du terme, comme lui. Tu peux passer toute la vie à côté de ta femme et ne pas l'avoir une seule fois complimenté sur le plat. Alors qu'on dit qu'une femme, quand elle fait un plat, s'il y a des maris qui m'écoutent ce soir, moi je vous invite à commenter d'ailleurs, on n'a pas dit ce soir. Tout d'abord, il y a pratiquement 15 personnes en ligne, vous êtes d'où? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on est en train de dire? Et s'il y a des maris, eh bien manifestez-vous. Vous savez, on dit que quand une femme, elle fait un repas à son mari, du moment où elle commence à couper les oignons, jusqu'au moment où elle le met dans l'assiette, à quoi elle pense? Qu'est-ce qu'il va dire sur mon plat ce soir? Et donc vous arrivez, vous êtes fatigué du travail, elle aussi, elle est fatiguée, elle s'est démenée toute la journée, elle arrive, elle fait un petit plat, qu'est-ce qu'il va dire? Les oignons, comment il va les trouver? La viande, comment il va la trouver? Et ainsi de suite. Et au moment où arrive, le moment crucial t'arrive, tu poses ton manteau, t'avales ton plat, et puis tu vas devant la télé. Chas v'shalom. Il a dit ici, Maïmonide, le besoin le plus important pour un être humain, femme ou homme, quoi qu'il arrive, le besoin le plus important, très chers amis, eh bien, c'est que il y ait un compliment. On complimente la personne, c'est ça le vrai Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Au même titre qu'un père ou une mère, c'est quoi la plus grande fierté pour un père et une mère? Eh bien, c'est de dire que leurs enfants sont des enfants élevés, bien élevés. Le plus grand plaisir pour un homme, c'est de lui dire qu'il a une belle maison, une belle voiture, une belle écriture. C'est ça qui va le faire vivre. Eh bien, de la même façon, un mari et une femme. Ne pas croire que un mari va se dire, moi, je me suis contenté de faire les obligations qui sont écrites dans la Ketouva. Et une femme va dire, j'ai été une bonne maman. Je me suis occupé de mes enfants, je me suis occupé de tenir bien la maison, je me suis occupé de pourvoir à ce qu'il ne manque rien le Shabbat. Mais vous n'avez peut-être pas encore fait l'essentiel. Parce que comme on va l'expliquer plus tard, ce qui va renforcer vos liens, c'est pas vos téléphones. Ce qui va renforcer vos liens, c'est pas Facebook, où ce soir on est en train de se voir. Ce qui va renforcer vos liens, c'est pas WhatsApp. Ce qui va renforcer vos liens, c'est jusqu'à combien vous allez mettre en valeur et vous allez considérer votre conjoint. Et comme on va le voir tout à l'heure, à Rabbi Yitzhak, d'où on voit que le compliment et la considération est importante. On le voit dans la Tzedaka, très chers amis. Quelqu'un qui donne de l'argent, combien il a de brachot, très chers amis? Il en a 6. Quelqu'un qui complimente le pauvre, quelqu'un qui le console, quelqu'un qui le soutient, très chers amis, combien il en a? Il en a 11. Quelle meilleure preuve que ça? C'est-à-dire que quelqu'un, il va pouvoir donner autant d'argent qu'il veut à des tzedaka, journée de la tzedaka, journée de soutien, journée de tout ce que vous voulez, mais il n'a pas encore fait la meilleure mitzvah de la tzedaka. La meilleure mitzvah de la tzedaka, très chers amis, eh bien, c'est d'aller s'asseoir à côté de ce pauvre homme qui est seul dans la rue et d'essayer d'écouter ses soucis et d'essayer de comprendre son mal-être, d'essayer de comprendre ses manques. Parler avec lui. La Gemara, c'est ce qu'elle dit ici. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va être le plus considéré, le plus béni? Eh bien, c'est celui qui a consolé le pauvre. C'est pas celui qui a donné l'argent. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui est considéré le plus, très chers amis? Eh bien, c'est cette considération qu'on va donner à l'autre.
Et quelque part, on est tous des pauvres. La femme, eh bien, c'est la pauvre du mari. Elle est là, les yeux écarquillés, à attendre un joli mot, un joli compliment, une considération. Et le mari, au même titre, faut pas croire que les maris c'est des durs, c'est pas des durs. Ils ont besoin autant de compliments que la femme. Ce sont les pauvres de la femme. Les enfants, comme nous l'avons dit ce samedi soir, très chers amis, eh bien ce sont les pauvres des parents. Un enfant ne peut grandir qu'à travers les compliments. Comme je l'ai dit ce samedi soir, bien que c'était un petit peu bruyant, je m'en excuse encore, l'enfant ne grandit qu'à travers les compliments. Et s'il n'a pas ces compliments, s'il n'a pas eu cette attention qu'il avait envie d'avoir de votre part, il ira la chercher ailleurs. S'il voit que dans le positif, ça ne marche pas, il va aller chercher ailleurs cette chose-là. Si les parents ne l'ont pas assez complimenté sur ses efforts et sur sa façon de travailler, vous aurez des appels de l'école. Et si les appels de l'école, ça ne suffit pas, vous aurez des appels du club de sport. Et si du club de sport, ça ne vous suffit pas, eh bien, je ne veux pas vous faire peur, très chers amis. Un jour, la police, elle risque d'appeler et de dire votre enfant nous fait des problèmes. Parce qu'encore une fois, tout être humain, il a besoin de ces compliments et de cette considération. Comme dit ici le Rav Simcha Cohen, un homme, il peut donner, il peut apporter à l'autre de plusieurs façons. Ou bien en donnant de l'argent, ou bien en aidant avec sa propre personne, ou bien en complimentant et en considérant l'autre. Dira le Rav Simcha Cohen, ce qui est peut-être le plus simple pour un homme, c'est d'ouvrir son portefeuille et d'en sortir un billet. Ce qui est peut-être le plus simple pour un homme, c'est d'aller dire ce soir je me retrousse les manches et je vais t'aider à déménager. Mais ce qui est impossible, et ce qui relève quelque part de l'irréel, s'il n'y a pas eu un travail en amont, c'est de pouvoir considérer l'autre. Si j'ai été capable de considérer l'autre dans ses efforts, si j'ai été capable de mettre en valeur ce que mon conjoint ou ma conjointe fait, j'ai gagné une grande partie de mon mariage. Parce que, en le considérant, je vais l'aider à avancer quelque part et à faire ce que j'attends de lui. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a tous des exigences. Comme nous avons eu l'occasion de l'expliquer, un mari a des exigences vis-à-vis de sa femme, et une femme a des exigences vis-à-vis de son mari. Ce qu'elle attend, ce qu'elle a vu chez ses parents très souvent. Parce que très souvent, c'est ce qui se passe. On a vu telle et telle chose, c'est papa et maman. On aimerait bien que Maurice ressemble à papa. On aimerait bien que Sandy ressemble à maman. Mais quand on arrive au fait accompli, c'est très difficile. Changer le tempérament d'une personne, changer ses habitudes, comme nous l'avions dit dans les cours précédents, ça relève du domaine de l'impossible. 30 ans de vie, et je suis gentil, il y en a qui se marient plus âgés. Et maintenant, tu veux que ton conjoint il change. Mais c'est quoi la meilleure façon, très chers amis? C'est quoi la meilleure façon de pouvoir prouver à l'autre qu'il est capable de changer? C'est de le féliciter quand il fait des efforts. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on est tellement pauvres, on est tellement demandeurs de ces félicitations qu'on le refera rien que pour être félicité inconsciemment. Donc si vous avez véritablement envie, très chers amis, que votre conjoint ou toute votre conjointe change dans le chemin que vous voulez qu'elle prenne, eh bien, dès qu'on analyse un petit changement, dès qu'on analyse une avancée, la zoomer et en faire une fête, complimenter, dire mon ami, mon chéri, je suis tellement content que tu as changé ta façon de parler. Et je vois que tu fais des efforts, je te félicite. Ouvrir son cœur. Seulement, on n'est pas capable de voir que sa femme, elle a pris sur elle de faire une prière de plus, de voir que sa femme, elle a décidé d'être un petit peu plus pudique, de voir que sa femme, elle a décidé de faire un petit peu mieux le Shabbat, la féliciter, en faire une fête. Mais Dieu, Rav Simcha Cohen, on n'est pas capable de faire ça. Et il rentre dans une théorie exceptionnelle. Dit le Rav Simcha Cohen, il y a un pasouk.
Vayitzer Hashem Elokim et Adam. Akadosh Baruch Hu créa l'homme, Afar min ha'adama, de la terre, comme nous l'avions dit dans les cours précédents. Vaipar behapav nishmat chaim, il a insufflé en lui un souffle de vie. Vayehi à Adam, et l'homme fut, qu'est-ce qu'il fut? Les nefesh chaya, une âme vivante. Ankelos, sur place, va traduire Vehava be Adam le ruach memalela. L'homme était une créature parlante. Dit le Rav Simcha Cohen, dans la conception de l'être humain, on a ici la parole. Qu'est-ce qui fait partie intégrante de la personne? Eh bien, c'est sa parole. Dit le Rav Simcha Cohen, complimenter l'autre, et ça va très très loin, c'est donner un peu de soi en fait. C'est un petit peu s'effacer pour donner à l'autre. Or, l'humain n'est pas capable, du fait de sa conception, de pouvoir s'effacer et de donner à l'autre. Parce que donner à l'autre, ça fait mal. Parce que donner à l'autre et le complimenter et lui dire qu'il a raison dans ce qu'il fait, que ce qu'il fait est magnifique, et qu'on le considère et qu'on l'encourage à être quelqu'un d'autre, eh bien, je vais quelque part enlever un petit peu de mon intérieur, de moi-même, pour pouvoir donner à l'autre. Et ça, c'est très, très, très difficile. Aujourd'hui, dit le Rav Simcha Cohen, quand on va demander à des gens pourquoi vous êtes mariés ensemble, eh bien, ils vont répondre, j'ai des enfants, on a des enfants, on a une maison, on s'est habitué à vivre ensemble. Dit le Rav Simcha Cohen, toutes ces raisons-là, c'est quoi? C'est les raisons qui nous disent qu'on ne peut pas divorcer. Mais on n'a cité aucune raison, aucun intérêt à rester mariés ensemble. Qu'est-ce qui va créer ces intérêts? Qu'est-ce qui va faire qu'on va vouloir vivre encore ensemble? Eh bien, c'est la considération et la mise en valeur de la personne qui est en face. Comme on a dit tout à l'heure, l'homme vit dans une société qui le met en valeur. Regardez aujourd'hui, et vous pouvez commenter, moi je vous invite à commenter ou poser des questions ou suggérer des idées. Regardez aujourd'hui, quand on vit dans une société, on va choisir des copains avec qui on se sent en valeur. On va se faire des bandes, si on peut appeler ça ainsi, où on sait qu'on a sa place, où on se sent confortable, où on a envie de plaisanter, où on est capable des fois de passer des soirées jusqu'à 1h, 2h du matin. Et puis quand ça arrive au couple, quand ça arrive au conjoint, on ne s'investit pas autant. On ne donne pas quelque part la place à l'autre de pouvoir s'installer et de sentir que c'est agréable. Je ne sais pas, dites-vous cette chose-là. Dites-vous que comment vous vous êtes fait vos amis? Vous vous êtes fait vos amis parce que vous vous sentiez agréablement bien avec eux. Vous aviez envie de partager. Vous aviez envie de voir d'autres choses, de faire en sorte que ça avance, de faire plaisir à l'autre. Pourquoi est-ce que toutes ces démarches, elles sont sur le pied de guerre? Je vais de suite expliquer ce que ça veut dire dans le couple. Le pied de guerre, en fait, c'est-à-dire j'attends de voir ce que lui va me faire pour que moi je fasse. Et toute notre vie, on reste ces pauvres qui tendent la main en attendant la pièce qui tombe. Mais si tu n'as pas fait d'effort, tu n'auras aucune pièce qui va tomber. Ben, c'est la même chose dans le couple. C'est-à-dire que si on n'a pas fait un effort, si on n'a pas fait une démarche d'engagement, une réelle invitation à l'autre de se sentir exister dans le couple, eh bien quelque part, on va rester à attendre toute notre vie qu'un changement s'opère. Or, comme je vous le disais depuis le début, un changement ne s'opérera pas. Une avancée ne se créera pas si jamais il n'y a pas eu un effort de la part de l'un et de la part de l'autre. Et comme dit ici le Rav Simcha Cohen, le besoin de complimenter dans la société aujourd'hui n'est pas uniquement dans le couple. Dans chaque endroit ou chaque noyau, si vous préférez ainsi, du travail ou de la société actuelle, qu'est-ce qui encourage les gens à avancer? Eh bien, c'est ces compliments qu'on va pouvoir faire.
Rappelez-vous de l'histoire qu'on a racontée, c'est Motsei Shabbat, eh bien, d'un professeur, je ne sais pas si vous avez pu bien l'écouter avec le bruit qu'il y avait, qui se voit remettre une classe qui était excessivement excitée, excessivement maladroite et sans aucun résultat. Et le directeur a dit, je te la donne entre les mains au professeur, essaye d'en faire ce que tu peux. Et voici que le professeur a commencé à s'investir, et tout en s'investissant, eh bien, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un potentiel. Vous allez voir de suite pourquoi. Et ce potentiel, il a su le mettre en avant, tellement en avant qu'après un premier trimestre, les enfants étaient devenus des enfants brillants. Alors le directeur a appelé ce professeur, et il a essayé de comprendre ce qui s'était passé, la raison de cette évolution subite. Et il a dit, c'est très simple. Le professeur a dit au directeur, vous m'avez remis une feuille avec le listing, le nom des élèves. Et à côté du nom des élèves, il y avait un nombre, un QI, un quotient intellectuel. J'ai vu que les quotients intellectuels étaient jusqu'à 100 ou 140. Je n'ai pas arrêté de leur répéter durant tout ce trimestre la force qu'ils avaient entre les mains de pouvoir arriver et de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer. Et c'est ce que j'ai pas arrêté de leur répéter, Alors le directeur il a dit, mais je comprends pas de quoi tu parles. Dans ces feuilles, dans ces registres, il n'y a pas de QI. Il a dit, si, à côté de chaque élève. Il a dit, mais à côté de chaque élève apparaît le numéro de casier à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire, très chers amis? Eh bien, ça veut dire tout simplement que quand on fait des compliments, même s'ils ne sont pas exacts, mais qu'on a laissé vivre l'autre, qu'on l'a mis en valeur, qu'on lui a donné la raison d'exister, eh bien, on a tout gagné, très chers amis. Pour les couples, les jeunes couples qui nous écoutent ce soir, s'il y en a, je ne sais pas, vous avez combien d'années de mariage, mais les jeunes couples, c'est là où quelque part tout va se jouer. Parce que si on a donné espérance à l'autre, que ce qu'il était en train de faire dans sa vie, c'est extraordinaire, que les études qu'il était en train de terminer pour pouvoir après nourrir sa famille et la faire évoluer, c'était magnifique, eh bien, l'homme ou la femme auront agréablement l'envie d'avancer parce qu'ils savent qu'ils ont un conjoint qui les soutienne. Mais si dans le couple, on a des conjoints accusateurs, si dans le couple, on a des conjoints qui, à chaque faille, sont là pour chignoler et pour faire remarquer et pour reprendre, on arrive à un certain dégoût qui peut amener, que Dieu nous en préserve, à une scission et une séparation définitive. Parce qu'encore une fois, il faut donner envie à l'autre de pouvoir être dans cette maison. Il faut donner envie à l'autre de vouloir faire des efforts. En shum siba she'idut dome lo inaten gam libnei zug al kol peula shehu ose. Chaque belle chose que vous allez voir chez l'autre, sachez la complimenter. Et mais je vais vous dire, même si ça paraît étranger, même si le conjoint qui est en face au début ne va pas vous prendre au sérieux, mais les Baoulé Moussar l'ont répété très souvent, Atnoa chitsnonit, mais oreret et apnimit. Le fait de faire quelque chose qui au début me paraît étranger, eh bien, au bout du compte, à la fin, ça va devenir tellement habituel qu'on ne pourra plus s'en passer. Eh bien, être capable de faire des compliments, ça peut vite devenir quelque chose qu'on ne pourra plus se passer. Amar Rabbi Yitzchak ba katuv lomar keshadam ose mitzvah yaase belev shalem. Ilou aya yodea Reuven sheakatuv martiv alav vayishma Reuven vayatzileu miyadam bekitfo haya matrino molicho etzel aviv. Le Rav Simcha Cohen ramène ici une preuve de, vous savez, de Reuven. Vous savez que Reuven a été félicité, complimenté d'avoir sauvé son frère Joseph et de ne pas avoir laissé les frères le jeter dans le puits, le tuer, excusez-moi. Il a dit, il vaut mieux le jeter dans un puits. Et ça lui a été mis en valeur. Dit la Torah, si au moment même, eh bien, Reuven
avait été conscient et avait été au courant qu'on allait le féliciter tellement sur cette action, il aurait pris l'enfant en parlant de Yosef, sur ses épaules, et il aurait couru le rendre à son père, parce qu'il aurait senti la force du compliment. Et c'est ça qu'on nous dit ici, très chers amis, c'est ça que le Rav Simcha Cohen, eh bien, veut avoir à dire au couple, sachez complimenter les uns les autres. Si aujourd'hui, on a des fois tellement de distance, si aujourd'hui, on a des fois tellement de mal à s'exprimer, c'est parce qu'on n'a jamais cassé cette glace. C'est parce qu'on n'a jamais dit finalement, je vais aider mon mari à avancer. Je veux aider ma femme à avancer. Ton mari, tu trouves qu'il fume trop, par exemple. Alors aujourd'hui, tu vas lui dire, écoute mon chéri, essaye 2 cigarettes en moins. Et quand tu vas voir que véritablement il est arrivé à 2 cigarettes en moins, fais-lui une fête. Après une semaine d'arrêt, fais-lui une fête. Après un mois, fais-lui une fête. Après 1 an, paye-lui un voyage et partez en croisière rien que pour ça. Et il aura envie d'en faire d'autres. Il aura envie de faire d'autres efforts. Parce qu'encore une fois, l'oxygène du couple, on ne se rend pas compte à combien est-ce que c'est important. Eh bien, c'est ce compliment. Tu attends de ta femme, eh bien, qu'elle aille plus souvent à la synagogue. Alors elle est venue que pour Simchat Torah. Accueille-la comme une reine. Assis-la au kidouche, dans la meilleure place. Accompagne-la jusqu'à la sortie. Ramène-la à la maison en fête. Montre-lui que tu es le plus heureux du monde ce jour-là. Chacun avec ses attentes. Là, je vous ai pris des exemples qui me passent sous la main. Mais chacun, vous savez, on a 1001 attentes les uns des autres. Dites-le vous bien. Et vous le savez très bien. Pas besoin de vous le dire. Mais si, derrière ces attentes, on a une multitude d'occasions de féliciter, on a une multitude d'occasions, quelque part, de donner à l'autre et de lui donner l'envie, alors on a tout gagné. Parce que la personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle va trouver le plaisir. Regardez chez les enfants comment ça marche. Vous croyez que les enfants, ils vont grandir comme ça? Vous croyez que les enfants, du jour au lendemain, ça devient des adultes? Pas du tout. Aujourd'hui, on lui donne une sucette. Demain, on lui donne des raquettes de tennis. Après-demain, on lui offre, je ne sais pas, le overboard, ce qu'ils appellent aujourd'hui les enfants. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on leur fait gravir les échelons. Jusqu'à qu'un jour d'eux-mêmes, Baruch Hashem, ils arrivent à faire de hautes études. Pourquoi voudriez-vous que dans le couple, ça soit différent? Peut-être que toutes les attentes que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui vis-à-vis de votre époux ou vis-à-vis de votre épouse, elles n'ont jamais été mises en pratique, non pas parce qu'il y a un problème ou un manque de volonté, mais parce que quelque part, ils n'ont jamais été mis en valeur ils n'ont jamais été mis à leur juste valeur vis-à-vis de leurs efforts. Mais si leurs efforts de votre part, dites-vous bien, est-ce que vous avez assez complimenté et assez soutenu votre conjoint dans vos attentes? Ou bien, à chaque fois qu'ils ont essayé de venir vers vous, vous vous êtes dit, oh mais c'est pas suffisant, j'attends beaucoup plus de toi. Mais qui il est ou qui elle est pour qu'elle fasse ce que tu veux qu'elle fasse? Pourquoi voudrais-tu que tout aille dans ton sens? C'est pas logique. Dites-le vous bien, c'est pas logique. Parce qu'on a besoin d'un certain temps d'adaptation. Et par-dessus tout, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, on a besoin de ce compliment. Parce que si quelqu'un n'a pas comblé ce besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien ce qui va se passer, c'est que la personne, elle aura de moins en moins envie de faire ces choses-là, parce qu'elle a l'impression de vivre avec une personne qui n'est pas son mari ou sa femme, mais est plutôt une maîtresse ou un maître d'école qui est en train de demander des choses qui des fois me paraissent tellement étrangères, me paraissent tellement inutiles, mais qui, si elles avaient été soutenues par un encouragement, que si elles avaient été soutenues par une envie d'encourager le couple
aurait été complètement différent. Continue Rav Simcha Cohen, Echad הפרדוקסים הקיימים בנושא הזה, שהכל מודים שאילו היו נאמרות מרמות במשפחה, הייתה מערכת היחסים תקינה. Imaginez-vous, pour essayer de vous imaginer un petit peu, que le soir quand vous rentriez à la maison, vous auriez un mari qui vous accueille, ma chérie, qu'est-ce que c'était difficile sans toi toute cette journée? Combien est-ce que tu as dû graver de difficultés vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis de tes enfants? Et que la femme réponde à mon mari, mais c'est toi mon amour, je t'ai pas vu toute la journée. J'aurais tellement voulu être à tes côtés, j'aurais tellement voulu savoir comment s'est passée ta journée, te préparer des petits plats, sortir avec toi. Alors là, vous avez l'impression d'entendre une série, eh bien, de télévision, d'accord, tout monté avec des films et des acteurs, mais pas du tout. Quelque part, imaginez-vous quelqu'un qui vit avec une tellement grande intensité de considération. Est-ce qu'un couple comme ça, il a des chances de pouvoir se disloquer? Pas du tout. Parce que l'amour, il est tellement... Mais ça, un discours pareil, c'est des années et des années de travail. C'est des années et des années d'effacement, comme on a dit tout à l'heure. D'envie, d'accord, quelque part de donner à l'autre. Mais ce qui se passe pour la plupart des cas, c'est qu'on est sur notre pied de guerre. On est des pauvres à attendre de l'autre. Quand est-ce qu'il va me complimenter? Quand est-ce qu'il va me donner quelque chose à manger spirituellement, sentimentalement? Et toute notre vie, on attend. Et on passe quelque part à côté de l'essentiel. Et même, je vais vous dire, au niveau de la dispute, même quand des fois il y a des disputes, même quand des fois il y a des mésententes, est-ce qu'on serait capable, au milieu de cette guerre frontale, de dire finalement, je vais donner à l'autre un compliment en pleine dispute? Alors imaginez-vous, ça monte en pression, mais t'as qu'un vaut rien, mais de toute façon je savais, mes copines ils m'ont toujours dit que je pourrais rien faire avec toi, et que tu serais toujours le même. Et lui, au lieu de répondre frontalement à la femme, mais toi aussi, t'as vu de quoi t'as l'air? Non, il va lui dire, tu sais ma chérie, avec tout ce que je t'aime, tout ce que je t'apprécie, que t'es la femme de ma vie et tout ça, mais je suis pas d'accord avec toi. Je peux vous dire que la discussion, elle est stoppée net. Et la confrontation, elle s'arrête littéralement. Mais est-ce qu'on est capable de faire ça? Bien évidemment que non. Parce que quand on monte en pression, qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller chercher? Où on va aller frapper? Là où ça fait mal. Là où il y a un manque. Là où il y a une défaillance. Nos yeux deviennent les yeux les plus accusateurs du monde. Or, la véritable considération, la véritable construction d'un couple, et je vous dis, au début ça va paraître très étranger. Vous allez peut-être même vous dire, mais je ne serai jamais capable, je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas du tout bon là-dedans. Mais quand vous dites ça, pensez à vos entretiens d'embauche. Les jours où vous devez vous faire engager dans votre boîte de travail, vous avez été capable de dire quelle sornette et quel compliment, de dire que c'était la boîte qui vous convenait et que les idées du patron c'était les meilleures idées et que vous aviez toute votre espérance en cette enseigne et que vous vous voyez nulle part ailleurs et que c'était votre meilleur moyen de vous dire oh, c'est pour un travail! Pour un travail, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez été capable de dire? Et quand on doit se retrouver avec la personne, la femme, la mère de nos enfants, le père de notre famille, là on se tait. Et même si on voit des choses extraordinaires, et que des fois il y a une toute petite voix qui murmure en nous, et qui nous dit mais purée, il a fait, il a changé, c'est devenu quelqu'un d'autre, elle est devenue différente. Et pourtant on va rien faire. On va laisser passer ça comme ça. On va pas donner à l'autre l'envie d'être quelqu'un d'autre. On va pas donner l'envie à l'autre de passer des longs moments ensemble. Parce que quand on se retrouve, très souvent ce qui se passe, c'est qu'on est là pour s'accuser. Imaginez-vous une rentrée à 19h le soir. À peine franchi la porte
et où tu étais, et j'en peux plus avec les enfants, et qu'est-ce que c'est ça? Et de toute façon, et oh, soufflons un peu. Est-ce qu'on est capable de souffler 5 minutes et de s'asseoir et que chacun raconte sa journée et que chacun... Ah, franchement, chérie, on n'arrive plus à ça. Et je vais vous dire le plus grave problème, pourquoi on n'arrive plus à ça? Parce qu'on vit trop dans l'instantané. Moi le premier et vous après moi. On vit dans les portables, on vit dans les SMS, on vit dans les messages. Il faut que ce soit rapide, tac, 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 et tout par écran. Mais si on était capable de s'asseoir l'un en face de l'autre, comme au premier jour, et chercher, vous savez, voilà, le meilleur exemple, c'est le premier jour, c'est les premiers mois, là où vous étiez en pleine conquête. Quand bien même votre copain, il serait arrivé ce jour-là avec une grosse tasse sur la chemise ou avec les cheveux en pétard, vous auriez dit que les cheveux c'était original et que la tasse sur la chemise c'était à la mode. Quand bien même votre amie, votre copine, elle serait venue le jour du rencard avec une demi-heure de retard, vous auriez même pas senti la demi-heure tellement vous l'aimiez et tellement vous étiez pressé qu'elle revienne. Eh oui, Madame Ortnouna, la communication est tout un art, mais c'est un art qui s'apprend. C'est-à-dire que si on est capable, eh bien, de s'habituer à ça, et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, ne pas croire que quand on dit un art, ça peut paraître inaccessible, mais bien au contraire, si on s'est habitué, habituez-vous. Il y a bien des choses positives chez votre conjoint, c'est pas possible. Qui aime sadique, il n'y a pas de sadique qui ne faute pas, mais d'un autre côté, c'est un sadique. D'un autre côté, il a des points, comment dire ça, qui sont positifs. Et si quelque part vous êtes ensemble, c'est pas pour rien. Il y a peut-être personne d'autre qui vous aurait autant convenu que la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque cette assurance. Il manque cette idée de communication. C'était une autre époque. Oui, c'était une autre époque, Olivier. Parce que à l'époque, je vais te dire ce qui s'est passé. On n'avait pas tous ces moyens de communication. Et donc la seule occupation, préoccupation et intérêt, c'était la famille qui était autour de nous. Aujourd'hui, quelque part, tous ces moyens de communication et tous ces moyens-là de pouvoir rapidement être en contact avec de l'autre côté de la planète, ils ont fait que les gens qui sont autour de nous, on les a oubliés. Les gens autour de nous, on les a quelque part mis de côté pour se diriger vers un intérêt un petit peu plus médiatique. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, l'oxygène, la possibilité de pouvoir s'épanouir, elle ne peut être que si dans la maison dans laquelle je vis, j'ai quelqu'un qui me reconnaît à ma juste valeur. Et si j'ai pas eu cette reconnaissance, que Dieu nous en préserve, je vais vous dire pour vous faire un tout petit peu peur, mais c'est pas grave. On a des fois des couples où le mari et la femme s'inquiètent. Mon mari, il va voir ailleurs. Ma femme, elle parle avec d'autres hommes. Mais pourquoi? Pourquoi, très chers amis? Les 25 personnes qui nous écoutent ce soir, dites-moi si je me trompe, c'est parce qu'il n'y a pas eu de considération au sein du couple. Donc quand on voit qu'au sein du couple, il n'y a pas cette considération, où on va aller la chercher? Où on va aller la chercher? On va aller la chercher ailleurs. Parce que le petit voisin d'à côté, il est plus intentionné. Parce que le petit voisin, comme lui, malheureusement, que Dieu vous en préserve, il essaye de se faire des conquêtes. Il va chercher des bons côtés. Et nous qui vivons, nous qui sommes ensemble pour pouvoir vivre toute une vie, on n'est pas capable de chercher ces points positifs. Et vous pouvez même si vous n'y croyez pas à ce que je vous dis, mais essayez-le. Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on perd de passer une ou deux journées? Parce que je suis sûr, à moins que je me trompe, vous n'êtes pas en train d'écouter en couple là ce soir. Possible que vous êtes en couple, mais c'est très rare. Donc en fait, vous êtes seul. Essayez. Essayez demain avec votre conjoint de balancer 2-3 compliments. Vous allez voir, peut-être que le premier jour, ça va paraître marrant, mais les jours d'après, vous allez sentir de suite une construction. Et comme dit ici Madame Meloul, se fixer un temps pour se parler au moment du repas sans téléphone. Oui, j'ai déjà dit dans les cours précédents que j'ai donné les restaurants pour les Marseillais qui connaissent le concept qui est en train de se mettre en place. J'ai dit que je voulais commercialiser, écoutez bien ça Madame Meloul, une boîte dans laquelle on peut mettre des portables et durant 25 minutes, on ne peut pas toucher à cette boîte. Que le ciel nous tombe sur la tête, ils sont verrouillés par un code. Moi, je pense que c'est extraordinaire.
C'est ce qu'on devrait avoir. Parce que le Shabbat, regardez comment est-ce qu'on est apaisé. Le Shabbat, regardez comment est-ce que tout d'un coup on se dit, mais j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai la possibilité de discuter. C'est ce qu'on ne pourrait pas faire. Et ici, Madame Pérez nous dit, quand on donne, et quand on donne sans recevoir l'ombre d'une mini-chose, que doit-on faire? Donner encore. Alors, je vais vous dire, Madame Pérez, elle est très simple la réponse à votre question. Malheureusement, quand on donne, mais dans quel objectif vous donnez? C'est-à-dire que si vous donnez en attendant en retour en disant, tiens, tu vois, je t'ai donné ça, alors qu'est-ce que tu vas me donner toi maintenant? Vous pouvez être sûr qu'il n'y aura aucun retour. Il faut que ce soit vraiment, quand vous le faites, je sais que c'est dur, parce que très souvent, on a l'impression de s'investir d'un seul côté et de ne pas avoir le retour de la pièce. Mais donnez, de toute façon, vous le faites. Faites-le sans attendre. D'abord, ça vous angoissera moins. D'abord, ça vous mettra moins en pression de se dire, attends, moi je donne et lui il donne pas, moi je donne et il donne pas. Donnez sans attendre. Faites en sorte déjà pour vous-même que vous ne soyez pas toujours dans le sentiment de culpabilité, de se dire finalement j'ai donné et l'autre il n'a pas donné. D'accord? Alors Jérémy Selem qui me dit si on écoute en couple, et vous êtes déjà un couple exemplaire, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, Jérémy. Mais véritablement, comme le dit ici Madame Berda, c'est un travail de très très longue haleine. Mais encore une fois, ce travail, il peut être minimisé quand on a deux conjoints qui véritablement vont dans la même direction. Si on a cet esprit, comme j'ai dit tout à l'heure à Madame Pérez, de chacun donner à l'autre, j'ai en tête cette magnifique histoire où on avait une yeshiva où les Bachurim n'avaient pas forcément de grands moyens. Ils avaient une petite couverture. Et bizarrement, tiens, c'est d'actualité avec le froid qu'il fait. Je pense qu'il fait froid dans toutes les villes où on nous écoute ce soir. Eh bien, dans cette ville, à la yeshiva, aucun Bachou et yeshiva n'avait froid. Pourtant, ils avaient une seule couverture. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Que tous les 10 à 15 minutes, le Bachour, il prenait la couverture, il la mettait sur son ami. Et la couverture, elle faisait le tour toute la soirée. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que quand on pense à l'autre, et ça je vous l'ai dit plus d'une fois, quand on fait quelque chose dans le couple, il faut savoir que ça nous reviendra. Parce que le conjoint ne peut pas être insensible. Le conjoint, il ne peut pas rester insensible. S'il a vu de notre part un certain effort, eh bien, lui-même va faire le même effort, comme dit Madame Ortnouna. À la fin, ça devient une habitude. Et peut-être que le conseil que je puisse vous donner ce soir, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, véritablement s'habituer. Vous savez, comme j'ai dit Motsai Shabbat, les sportifs, ils ont un entraînement pour un but bien précis. Arriver à certaines étapes, développer et donner encore. Olivier, je ne vous connais pas assez pour savoir si vous écoutez en couple, mais j'imagine que tous les gens qui sont là ce soir, véritablement, trêve de plaisanterie, si vous prenez votre temps et vous utilisez un support comme celui de Facebook pour écouter la Torah, c'est véritablement vous êtes des gens sérieux. Et je n'en doute pas moins pour tous ceux qui nous écoutent ce soir. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, s'habituer à le faire. Les sportifs, ils s'habituent à arriver à certaines étapes. Nous, on doit s'habituer à changer notre couple. Que ce soit plus un train-train quotidien qui, à la fin, nous essouffle. Comme a dit tout à l'heure une dame ici, à la fin, on a l'impression qu'on donne sans l'ombre d'un retour. Ça essouffle le couple. Et le véritable oxygène, ça va être quelque part de pouvoir faire vivre l'autre et le faire exister en lui disant « Je t'ai considéré, j'ai aimé ce que tu as fait ». Et vous allez voir que l'enfant, ou ici on parle du conjoint, mais c'est la même chose pour l'enfant. J'ai fait un lapsus révélateur. Vous allez voir que le conjoint, il va changer radicalement. Il aura envie d'en avoir parce que, comme j'ai dit, la société marche avec la mise en valeur. Et donc, si la société, elle marche avec la mise en valeur, le couple, il ne peut pas marcher différemment. Il marche avec la mise en valeur. Et donc, c'est bien que vous rigolez, Baruch Hashem. Monsieur Cohen. Et donc, si quelque part, très chers amis, on a été capable de mettre en valeur l'autre, ça nous reviendra un jour ou l'autre. Voilà
Ça fait à peu près 55 minutes. Comme je vous ai dit, c'était un cours un petit peu, un pot pourri, un peu mêlé avec des idées de samedi soir et des quelques idées que je devais vous dire depuis le 19 décembre. Eh bien, je vous promets, Bezrat Hashem, de continuer dans ce domaine-là et donner d'autres idées encore sur le couple, encore sur l'éducation, et pourquoi pas vous-même nous proposer d'autres sujets que nous nous ferons un plaisir de développer. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Je félicite les 20 à 30 personnes qui ce soir étaient présents à ce cours. Et ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez arriver à une pleine harmonie, à tout ce que vous désirez, en vous disant bien que le travail que vous faites, un jour ou l'autre, il va vous revenir. Le travail que vous faites, ce n'est pas simplement un investissement pour le moment présent, mais pour l'avenir. Savoir que si aujourd'hui, j'ai arrangé certains de mes aspects, plus tard, vous verrez de nombreuses avancées que vous aurez jamais estimé qu'elles puissent arriver, mais que par la force de votre investissement, vous aurez le meilleur. C'est ce que je vous souhaite ce soir. Vous étiez en compagnie de Jonathan Chocron, pour ceux qui ont demandé mon nom. Je rappelle que nous avons l'occasion de nous retrouver pour de très courtes idées le lundi et le vendredi. Une fois par semaine, nous faisons des directs. Et une fois par mois, nous avons mis en place ce qui s'appelle un restaurant pour ceux qui habitent à Marseille et aux alentours, ou alors même ceux qui n'habitent pas aux alentours, mais qui sont sur notre page, le Selfie Torah. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées, à s'abonner à cette page. La page s'appelle le Selfie Torah Short Shiur Torah, présidé par mon ami intime Gabriel Arviv. Et dans les prochains jours, Bezrat Hashem, avec l'aide de mon ami Jérémy Selam et encore de nombreuses personnes qui se sont mobilisées pour diffuser la Torah, nous aurons le plaisir de nous vous présenter notre chaîne YouTube, de manière à ce que beaucoup de personnes me l'ont fait remarquer. Pas tout le monde est sur Facebook et c'est une très bonne chose. Je vous félicite. Moi, ce moyen, je l'utilise et que tout le monde le sache. Une petite parenthèse qui est un peu longue puisque c'était la fin de notre cours. Vous savez que YouTube, ça doit rester quelque chose où on n'étale pas sa vie. On peut garder des liens d'amitié, on peut partager des idées intéressantes comme on le fait sur la Selfie Torah, mais que ce soit pas un endroit où on étale notre vie. Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Comment je m'habille cet après-midi? Comment mes enfants ont l'air? Tout ça, vous le gardez pour vous. Ishlach, je terminerai le cours avec cette phrase. Ishlach lecha Hashem et aberacha. Retenez ça. Hashem t'enverra la bénédiction ba'asamecha. Dans ce qui est caché, comme le dit le Ben Ishraï, c'est comme une marmite. Une marmite, plus on la découvre, moins il y a de chances que ce qui est à l'intérieur se cuise. Donc vous voulez réussir dans votre vie, vous voulez réussir dans vos projets, gardez-les pour vous. Ne les découvrez pas tellement. Et qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie tout le meilleur, Bezrat Hashem, et toutes les bénédictions que vous méritez. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Selfie Torah. Kol Tov.